Shalom, shalom, peuple de Dieu, ici c'est la sœur Marie, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur notre channel Merveille 100 pour un dimanche encore de réflexion. Shalom, shalom, people of God. This is Brother Al and Sister Mary. Please be welcome in our channel here, Merveille 100, Merveille 100, call it in French. Amen. We're going to have a short discussion today about frustration. Donc aujourd'hui on va parler vraiment on va avoir une discussion à propos de la frustration du peuple chrétien. We'll be having a discussion about the frustration as a people of God. La frustration spirituelle. Spiritual frustration. Alors je vais laisser mon frère, donc mon époux, commencer ce débat et nous allons en discuter. Nous allons pouvoir arriver dans certains domaines que beaucoup parfois n'osent pas aborder. So I will be leaving Brother Allen to start discussion, and we're going to go deeply, we're going to debate about frustration in the Lord. Hallelujah. Because a lot of people in our community, it's not easy for them to talk about frustration. Parce que ce n'est pas évident pour les gens de notre communauté de pouvoir en parler en fait. Amen. Alors, la frustration, donc qu'est-ce que tu peux en dire, mon chéri? Bah écoutez, je vais d'abord me référer sur le livre de Jérémie, où nous avons la lamentation générale. Justement, c'est pas les lamentations. Lamentation parce qu'il se plaignait. Et qu'à un certain moment, l'homme de Dieu dit, Seigneur, Seigneur, je suis resté seul, moi seul suis resté fidèle. Puis le Seigneur lui a rappelé, il dit, non, 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 tu n'es pas le seul à être resté fidèle. Il y en a 7000 autres comme toi qui sont restés fidèles, qui me sont restés fidèles. En réalité, Jérémie, lui, bon, parce que c'était le prophète. Un prophète, ça doit clamer haut et fort ce que le Seigneur lui dit de dire. Il pensait vraiment, il soutenait mordicus être le seul à être resté fidèle envers le Seigneur. En réalité, il n'était pas seul. Il y en a d'autres cachés qui le faisaient. Donc, d'où je peux dire qu'en fait, quelque part, quand nous sommes dans nos frustrations, nous pensons être seuls aussi de nos jours quand même. Absolument. Lorsque quelqu'un passe des frustrations, c'est cette personne-là qui passe les frustrations, ce n'est pas quelqu'un d'autre. I try to tell him that when we are going through our own frustration every single day, we think that when we saw the book of Jeremiah, this means that we have some Christians today who think that they are by themselves. En réalité, comme je le disais, quand on passe les frustrations, in reality, when we go through frustration, nous sommes les seuls à les passer. We are the only one to feel that. Okay. Vous avez beau essayer d'expliquer à quelqu'un d'autre. We can try to explain that to somebody. On va utiliser l'empathie pour comprendre. We will use empathy to understand. Mais la frustration, c'est vous qui l'avez vivue. But the frustration, you are the only one to go through that. Amen. Amen. Et donc, il faut essayer de trouver les mécanismes pour essayer de s'en sortir. You have to try to find a way to go out of that. Et lorsque la frustration nous attrape, and when the frustration comes, dans notre vie en général, in our life generally, ça peut être le travail, it can be your workplace, ça peut être les finances, it can be your finance, ça peut être l'église. It can be the church. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. We have to go to the scripture. Et pour trouver du réconfort en fait. To find comfort. Bien entendu, si nous avons des amis proches, for sure, if you have close friends, vraiment des personnes à qui nous faisons confiance, people that we really trust, on peut se confier. We can just speak to them. Mais il faut faire très attention. But we have to be careful. D'être sûr des personnes avec qui l'on parle. To be sure with the people we talk. Avec Internet de nos jours, les choses vont très rapidement. You know that with Internet today, things goes fast. Vous pouvez vous confier à un frère ou à une sœur. You can give as a confidence to your brother or your sister. Et demain, vous verrez ça sur TikTok. And tomorrow you will see that in TikTok. Ou autres médias. Or even other social media. Donc il faut faire attention au ragoût. Then you have to be careful about gossip. Ce qui sort de notre bouche doit faire très attention. What comes from your mouth, you have to be really careful. Voilà. And one thing I can say that even in the church, même dans l'église, we are going through that. Nous passons au travers de cela. We can be frustrated. Nous pouvons être frustrés. About brothers or sisters. Concernant les frères et sœurs. We can be frustrated. Nous pouvons être frustrés. From our leaders.
par ceux qui nous guident. And it's not easy Pas facile to go through that. de passer à travers cela. Amen. Amen. Voilà, c'est un peu le sujet de notre discussion aujourd'hui. This is a little bit the subject of our discussion today. And one thing I want to ask Alan now Et une chose que je souhaiterais demander à Alain, is to speak about his own frustration and parler de ses propres frustrations give us some example et nous donner quelques exemples as a man of God, en tant qu'homme de Dieu. how he deal with that, what he do to try to really calm down. Comment il passe à travers cela et comment elle a pu trouver des réconforts pour passer au travers. Amen. Bah écoutez, je sais que dans la vie, nous avons tous de nombreuses frustrations. I know one thing is that in life we go through a lot of frustration. Que ce soit au niveau du travail par exemple. It can be in your workplace. Un exemple simple serait A really simple example will be, yeah. Par exemple, passer les tests au sein d'une institution dans laquelle vous travaillez. Maybe you are in some kind of business and you have to pass test. Vous réussissez le test. But you pass the test. You pass the test, yeah. Et alors, l'on vous met, au lieu de vous choisir directement, ben, on vous met sur une liste d'attente. Instead to choose you immediately, they put you in some waiting list. Et alors là, vous attendez. And there you wait. Et là, vous exercez la patience. And there you exercise patience. Et un peu plus tard, and after, alors que l'on vous promet un monde des merveilles, then they promised you to give you the contract. Et prochain recrutement, j'allais dire. And when they will try to have a new asset to bring people in the company, au lieu qu'on aille choisir dans la liste établie, instead of go to choose in the list, ben, ils recommencent le test, un nouveau test. But they will start to call people for a new test. Et puis vous vous inscrivez. But you put again your name. Chose que je ne voulais pas faire. Thing that I didn't want to do. La femme m'a dit, écoute, vas-y, my wife told me, but go ahead, just put your name. J'ai passé le test. I did the test. J'ai réussi. I was successful. Je n'étais pas apparemment le meilleur. I was not maybe the best. C'est reparti. But it goes around again. Vous êtes dans une deuxième liste d'attente. You are in a second waiting list. Et parfois les personnes qu'on engage. And sometimes people that they hire. Terrible. Are terrible. Vous devez leur donner le training. You the one that didn't choose, you have to train them. Et puis tôt ou tard, ils vont devenir votre manager. And after that, you will see one day they will become your manager. Je pense que c'est le genre de frustration que beaucoup subissent. I think that this is a kind of frustration that many go through. Spécialement ici en Europe. Especially in Europe. Mais je pense que c'est un peu partout dans le monde. I think that is everywhere in the world. Ça, c'est une des frustrations par lesquelles on peut passer. This is one kind of frustration we can go through. Ok. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on est dans les lamentations de Jérémie. As we were saying, we are in the book of Lamentation. Et nous allons aller à partir du chapitre 3. From chapter 3. Verset 14. From verse 14. Alors, qui nous dit? I was a derision to all my people, and they sung all the day. Je suis pour mon peuple, pour tout mon peuple, un objet de raillerie, chaque jour. Imaginez-vous, Jérémie, le prophète, Dieu l'envoie donner au peuple ce qu'il a à leur donner. Just imagine that Jeremiah was sent by God to go and deliver a word to his people. Et son peuple se moque de lui. And the people were mocking him. Ils font même des chansons avec des moqueries. They are even singing some songs about it. La frustration de Jérémie. The frustration of Jeremiah. Imaginez-vous. Can you just imagine? On va aller maintenant sur le verset 17 qui nous dit. Au verset 17. And you have removed my soul far off from peace, I forgot prosperity. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. La frustration peut vous pousser à un moment Frustration can push you de penser que Dieu vous a retiré votre paix. to think that God has removed peace from you. Que quelque part du fait qu'il vous envoie faire quelque chose That somehow, the fact that he sent you to do a job, et que le peuple se moque de vous. that the people are mocking you. Alors là, je vais venir par exemple, quand je parle de ces passages, c'est pour venir du peuple de Dieu dans l'église. When I speak about this verse here, I'm talking about the people
in the house of the Lord. Parce que comme nous avons vu, Jérémie était parmi son peuple en Israël. At this verse here, we can see Jeremiah was among his people, Et il se moquait de lui. and they were mocking him. Il n'écoutait pas. They were not listening. Il a même perdu sa confidence. He has even lost his confidence Parce qu'il a commencé à dire à Dieu, because he started talking to God. tu m'enlèves ma paix? He told God that you're moving my peace from me. Je n'ai plus de joie. I have no joy. Et ça peut arriver dans l'église. That may happen in the church. Que parfois des personnes viennent dans l'église, That may happen that in people who come to the church, peuvent vivre de mauvaises expériences. they can live like a very bad experience. Parfois vous êtes peut-être appelé au ministère. Maybe you have been called in a ministry, Et vos collaborateurs et vous, ça ne va pas. but your collaborator yourself, things are not going well. Parce que vous n'avez peut-être pas la même façon d'aborder les choses. Because somehow you do not have the same way. To go through situations. Donc, ne vous comprenant pas, As they do not understand you, ils peuvent commencer à vous rejeter. they can start rejecting you. Ils peuvent se moquer. They can mock you. J'ai vécu certaines expériences dans certaines églises. I have some experience from some churches. Que parfois, quelqu'un venait apporter une parole. Sometimes someone will come and bring the word of God. Et la personne qui vient la semaine d'après vient pour détruire la parole qui a été donnée la semaine d'avant. And next week, the preacher will come and destroy the work of the previous preacher. Imaginez-vous la frustration de cet homme ou de cette femme. Can you imagine frustration for the person who used to preach before that? C'est pour vous dire que même dans le ministère, Just to tell you that in ministry, certains peuvent être frustrés. many can be frustrated. En tant que chrétien, vous pouvez aussi être frustré As a Christian, we can also be frustrated parce que vous marchez d'une certaine façon avec Dieu, because you are walking a certain way with God, mais vous avez l'impression que rien n'avance. but you think that you feel that things are not moving as they should. La frustration rentre en vous. The frustration can enter in yourself. Parfois, Dieu va vous envoyer faire un travail précis. Maybe God can send you to do a specific job, Mais le peuple de Dieu ne va pas le recevoir. but the people of God will not receive it Parce qu'ils ne sont pas prêts. because they are not ready yet. Peut-être parce qu'ils marchent dans le péché. Because maybe they are walking in sin, Ils marchent peut-être dans la fornication. maybe fornications. Et Dieu vous envoie pour les prévenir. And God is sending you to tell them in advance. Ils refusent. They refuse. Et pourtant, le Seigneur vous dit, va. But the Lord will continue sending you, go and tell them. Vous pouvez rentrer dans une frustration. You can go deeply in frustration. On va continuer à lire ici dans le verset 18. Verse 18. And I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. This happened. Ça arrive. Je vous donne un petit exemple me concernant ici. I want to give you a short example concerning myself. Malgré que certaines personnes vous diront, vous ne devez pas raconter vos extraits de vie. Despite the fact that people can tell you that do not speak about your life. Il m'est arrivé de servir le Seigneur. It happened that I was serving the Lord. Peut-être ma personnalité. Maybe the person who I am. Peut-être de la façon dont je fais les choses. Maybe the way I'm doing things. On a essayé de me fermer la bouche. I tried keeping my mouth shut. La frustration m'a vraiment rempli. Frustration was skyrocketing. J'ai regardé au Seigneur I was looking to the Lord, en disant, Seigneur, telling the Lord, est-ce que j'ai fait ce que tu m'as demandé? did I do what you asked me to do? Est-ce que tu m'as réellement envoyé dans cette assemblée? Did you really send me to this Assembly. church assembly? Je me suis posé la question parce que la frustration m'a envahi. I wonder because then the frustration was like, wow, amazing. Parfois, il m'est même arrivé de parler de sujets par rapport à aider d'autres personnes. Sometimes it happened that I was speaking about a subject that could help others, Mais la personne a choisi de prendre ces paroles, de les tourner et d'aller les raconter. Les gossips sont rentrés en ce moment-là. and the person reported what I said, but he twisted my words. La frustration m'a envahi. The frustration was terrible. Et c'est là qu'on peut dire ici, comme Jérémie, That's how we can say as Jeremiah, ma force m'a laissé. my strength left me. Dieu est occupé à me laisser périr. God is letting me die.
On continue ici, on va lire encore le verset 22. We're going to still continue reading Lamentation 3. Is it of the verse Lord 22. mercy that we are not consumed because his compassion fail not? Au verset 22, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça, c'est ce que vous devez vous dire quand la frustration est à son comble. That's what we should be saying to ourselves when your frustration is like on top. Répétez ces paroles. You have to repeat those words. Répétez ce verset To repeat these words. pour vous verse, fortifier. to strengthen you. Parce que vous devez savoir qu'en tant que chrétien, Because you have to understand as a Christian, la frustration est quelque chose que vous rencontrerez toujours. frustration is something that you will meet often. Donc vous devez vous fortifier dans le You Seigneur. have to strengthen yourself in the word. Amen. Et on va finir avec le verset 23 ici pour cet exemple-là. They are new every morning. Great is your faithfulness. So, au verset 23, il est dit, elle se renouvelle chaque matin, oh que ta fidélité est grande. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. So, the goodness of God is renewing himself each morning. C'est ça que nous devons nous dire. What we should be saying C'est to ça dont nous ourselves. devons nous rappeler. This is how we have to. C'est de la bonté de l'Éternel. That's the goodness of Oui, God. nous sommes frustrés. Yes, we are frustrated. Ça peut arriver. That may happen. En tant que parents, nous pouvons être frustrés par rapport à nos enfants. As a parent, we could be also frustrated about our children. Nous les avons éduqués We have educated them dans la parole de Dieu, in the Word of God, dans la crainte de Dieu. in the fear of God, Mais on ne sait pas pourquoi dans la vie, but we don't know in life quelque chose se passe. something may happen, Ils tournent leur dos au Seigneur. and They turn their back to the Lord. they reject the Lord. Amen. Amen. Et vous êtes là et vous vous dites, mais qu'ai-je donc fait de mal? And you may ask yourself, or wonder, what did you do wrong? Qu'est-ce que j'ai raté là? What did I miss here? La frustration vient. The frustration may come, Et au début, très souvent, je vous donne vraiment des exemples qui arrivent dans beaucoup de familles chrétiennes. and I can give you example of things happen to many Christian families. C'est que nous devons nous rappeler que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas l'œuvre que nous sommes occupés à mettre en place. Je vous répète encore, que ça soit dans l'éducation de nos enfants, que ça soit dans les ministères, dans les églises, que ça soit sur votre lieu de travail. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas des fruits à ce moment-là. It's not because we don't see the fruit of what we're doing right now. It could be in the church, it could be in education, it could be whatever. Que les bontés de Dieu ne se renouvellent pas. That the goodness of Lord are not renewing themselves. Chaque étape dans laquelle nous passons, Each step we are going through, nous allons passer par des frustrations, certes, et c'est tout à fait logique. we will feel frustration, and it's somehow logic. Mais les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. But the goodness of the Lord, they renew themselves each morning. Et je pense que là, j'ai vraiment essayé d'aller un peu dans un autre angle de ce que nous parlions à propos des frustrations des chrétiens. So I think that I talk about frustration, seeing, I would say, another angle. Yeah. Et puis, rappelons-nous, et là je parle vraiment aux hommes de Dieu Then also, let us remind, now I'm talking to the men of God, et aux femmes de Dieu, oui, que nous pouvons être frustrés dans le ministère. that we may be frustrated in the ministry, Mais quand Dieu nous a appelés, but when God called us, ça montera, ça va descendre. it will go up and down. Mais les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. But the goodness of God will Nous devons reveal tenir himself bon et continuer à each morning. avancer. And we gotta stand tall and continue our work. Parce que nous allons à contre-courant du courant du monde. Because somehow we are moving to the contrary of the world, to the opposition of the world. Yeah, of the world, yeah. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je dirais plutôt merci pour l'exhortation. I will say just thank you for the exhortation. Nous continuerons à débattre de différents sujets. We will continue to debate about different subjects. Nous savons que ce n'est pas parfait, We know that it's not perfect, mais dans le processus, nous-mêmes nous apprenons. but in the process, we also learn. Ok, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Thank you that the Lord bless you.
Amen. In Jesus' name, can we finish with prayer? You know that I like to finish with prayer. Amen. Amen. Father Lord, Seigneur, we thank you for this time. nous te disons merci pour ce We moment. thank you for this Merci opportunity, pour cette opportunité, for this bless pour cette bénédiction that you gave us to speak about your word. que tu nous as accordé pour parler de ta parole. As you sent us to give the good news, Alors que tu nous as envoyé pour répandre la bonne nouvelle, thank you, Father, to really use us. merci Seigneur de nous utiliser Then, for everyone who received this word, pour qui que ce soit recevoir cette parole, that they be blessed. qu'ils soient bénis. Bless them, Father. Bénis les Seigneurs, Bless their family. bénis leur famille, Bless their ministry. bénis leur ministère. Au nom du Seigneur In Jésus-Christ. the mighty name of Père, Jesus. au nom du Seigneur Jésus-Christ encore, Encore, again, in the mighty name of Jesus, que tous ceux qui sont frustrés, that all they are frustrated, tu puisses les toucher maintenant. that you may touch them right now. Touche-les maintenant, Papa. Restore them, Father. Retire, mon Dieu, mon roi, Or remove from them toutes les frustrations, toutes les ténèbres, all frustration and all darkness qui touchent le peuple, ton peuple. that are touching the people of God. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Nous appelons vraiment ton onction We are calling your anointing to really clean every one of them. vraiment pour les nettoyer profondément. Clean them, Father. Nettoie That les your Seigneur. anointing remove every dirt, every sickness, every darkness, every frustration in Jesus' Que name. ton onction, Papa, enlève toute scorie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Be blessed, dear beloved. Soyez bénis. In Jesus' name we pray. Jésus. Amen. Amen. Have a good Sunday. Bye-bye.